Masechet Yebamot, Daf Nun Dalet Amud Bet, on va commencer par la 4e ligne. Ela Amar Rabbi Yona, Vetema Rav Huna Bered Rav Yoshua, Amar Kra, Ki Kol Asher Yaase Mikol HaTo'evot HaEle, Venichretu HaNefashot HaOsot, Hukshu Kol Arayot Kulan Lenida, Manida Beha'ara'a, Afkol Beha'ara'a. La Gemara s'était inscrit dans une recherche à savoir d'où la Mishnah savait que de la même façon qu'on est Hayav Karet, on est Hayav Mita pour des Arayot, s'il y a une relation complète avec la Herva, c'est-à-dire quelqu'un qui a une relation intime avec l'une des Arayot qui figure dans la liste à la fin de Parashat Haremot et à la fin de Parashat Kedoshim, cette personne, elle serait passible de la peine capitale ou de karet, en fonction de la Avera, pas seulement si la relation était complète, mais même si elle était juste entamée. Ce qu'on appelle la hara'a. Il y a sof bi'a et il y a thilat bi'a. Thilat bi'a, c'est-à-dire hara'a, juste un début de pénétration. Et quand même, la personne est condamnable. D'où le sait-on. La Gemara est arrivée maintenant à la conclusion. Et là, Amar Rabbi Yona, Vetema Rav Huna Bered Rav Yoshua Amar Kra. Rabbi Yona l'a déduit du fait que la Torah a comparé toutes les harayot. C'est-à-dire que, après avoir énuméré en détail les relations interdites, elle a conclu en disant que toutes les personnes qui transgresseraient l'une de ces interdictions en commettant l'une de ces abominations, elles seraient passibles du retranchement. Le pasouk entièrement, qui kol asher yaase mikol hato'evot ha'ele venichretu hanefashot ha'osot mikerev amam. Puisque la Torah a d'abord détaillé, et ensuite elle a englobé toutes les harayot en disant kol hato'evot, ça veut dire qu'elles ont le même statut, toutes les to'evot. Et de même façon, et de même que, on a déjà vu clairement dans la Torah que celui qui a une relation avec une nida, qui figure dans la liste de Parashat Haremot et Kedoshim, celui qui aurait une ha'ara'a, juste un début de relation avec la nida, il est hayav karet, il en serait de même pour toutes les harayot. C'est ce qu'on appelle hekesh, comparaison. La Torah a comparé toutes les harayot les unes aux autres. Donc si on a trouvé un critère dans l'une des harayot, c'est ce même critère qui est applicable à toutes les harayot. Puisqu'on a trouvé dans Nida que la hara'a kebi'a, ainsi en est-il pour toutes les harayot. Voilà donc la conclusion de la Gemara selon Rabbi Yona. Je relis en hébreu. Ela Amar Rabbi Yona vetema Rav Huna bered Rav Yoshua. Amar Kra, le pasuk a dit, Ki kol asher yaase mikol hato'evot ha'ele venichretu hanefashot ha'osot ukshu kol ha'arayot kulan lenida. Ma nida beha'ara'a, toda rabba. Ma nida beha'ara'a, af kol beha'ara'a. Alors maintenant qu'on est arrivé à cette conclusion, la Gemara va faire machine arrière et elle va se poser la question, alors pourquoi était-il nécessaire d'écrire à propos de deux harayot? Vous vous rappelez, il y avait une herva, c'était Eshet Ah, et une herva, c'était Ahot A va Ahot M. Dans Ahot A va Ahot M, c'est-à-dire la tante, la sœur de papa, la sœur de son père, ou la sœur de sa mère. Le neveu n'a pas le droit d'aller avec elle, ni avec sa tante paternelle, ni avec sa tante maternelle. Pas le droit. Et la Torah nous dit à ce propos, Ve'ervat ahot imecha, va'ahot avicha, lo tegale, ki et she'ero he'era. Et là, la Torah nous parle de he'era. C'est quoi he'era? C'est hara'a. C'est le début d'une relation. Pas seulement une relation complète est interdite, mais même juste le début. Hara'a.
pourquoi la Torah avait besoin de l'écrire à propos de Ahot Av et Ahot Em? Inutile, puisque on a déjà comparé toutes les Harayot à Nida. Alors voilà. Également, il est écrit à propos de Eshet Ah, l'interdiction d'aller avec sa belle-sœur, la femme de son frère. Il est écrit, mais Ish, Asherikah, et Eshet Ahiv, Nida Hi. Celui qui irait avec la femme de son frère, qui est Nida. Nida, ça veut dire écarté. Narbanad, écarté, qui lui est écarté, qui lui est interdite. Eh bien, Chayav Karet, Haririm Iyu. Alors, pourquoi la Torah a écrit le mot Nida? Elle a employé ce terme à propos de Eshet Ahiv. Est-ce qu'elle est vraiment Nida? Elle n'est pas Nida. Même si elle n'était pas Nida, imaginons elle était au mikvé. Mais c'est sa belle-sœur, elle est interdite. Qu'est-ce qu'on a appris de là? Et la manida be'ara'a, Eshet Ah be'ara'a. On avait cru que c'était pour nous enseigner que de la même façon qu'il est interdit d'avoir même un début de relation avec la Nida, pas seulement une relation complète. Ainsi en est-il pour la belle-sœur. Mais maintenant, pourquoi tu as besoin de l'écrire à propos de la belle-sœur? Puisque tu as dit que toutes les harayot, de manière générale, elles sont toutes comparées à la Nida, par le biais du Hekesh de Rabbi Yona, comme il est écrit Kol HaTorevot. Alors pourquoi la Torah avait besoin d'écrire à propos de Eshet Ah qu'elle est comparée à la Nida? Mais de toutes les façons, toutes les harayot sont comparées à la Nida par les termes Kol HaTorevot. Voilà donc les deux questions que la Gemara maintenant va traiter. Premièrement, alors je relis ça dans les mots. Ve'ela Nida dertiva gabe Eshet Ah lamali. Première question de la Gemara. Pourquoi la Torah a écrit le mot Nida à propos de Eshet Ah? Puisque finalement, ce n'est pas nécessaire pour nous enseigner le din de Hara'a. Alors à quoi ça sert? Réponse, l'Egde Ravuna. Pour l'enseignement suivant de Ravuna. De Amar Ravuna, Remez la Yebama minatora minain. D'où apprend-on, où est-ce qu'on retrouve dans la Torah une allusion à la mitzvah de faire Iboum? La Gemara dit quoi? Minain. D'où apprend-on la mitzvah de faire Iboum? Mais c'est écrit explicitement. Haktiv Yebama Yavo Alea. C'est pas juste une allusion qu'il faut chercher. C'est écrit clairement dans la Torah. J'ai pas compris ta question. Et là, la Gemara réajuste la question de Ravuna. Et elle nous dit comme ça. Et là, Remez, la Yebama, chez Asura Behaye Ba'ala. Y a-t-il une allusion dans la Torah pour nous interdire la belle-sœur du vivant de son mari? C'est-à-dire que, après la mort du frère, on le sait qu'il y a une mitzvah de Hiboum, s'il est mort sans progéniture. En effet, le frère du défunt doit épouser sa belle-sœur pour faire Hiboum, c'est une mitzvah. Mais, si par exemple son frère a divorcé, est-ce que le frère maintenant a le droit de prendre son ex-belle-sœur, l'ex-femme de son frère, d'où on apprend que c'est assourd? Où est l'allusion dans la Torah à cet interdit? Je répète, et la remez, la yebama, chez Asura, Bechayebala. Ici, yebama, ça veut dire la belle-sœur. D'où sait-on que la belle-sœur est interdite du vivant de son mari? Si son frère a divorcé, il n'a pas le droit de prendre sa belle-sœur. La Gemara dit Minaïn, tu te poses la question, la Gemara ouvre une parenthèse. Elle dit, je ne comprends pas ta question, Ravuna. C'est quoi Minaïn? Haïsvaraï. Mais c'est logique que la belle-sœur divorcée est interdite. Quelle est la logique? Mideamar hamana le ahar mitad ba'la sharia miklal de behaye ba'la asura. Du fait que la Torah nous a dit que le frère du défunt a le droit d'épouser sa belle-sœur pour faire Hiboum, mashma que s'il n'est pas mort, c'est assourd d'épouser l'ex-femme de son frère. S'il a divorcé, il n'a pas le droit d'apprendre. Tu le sais par déduction. Qu'est-ce que tu as besoin d'un enseignement clair à ce propos? C'est évident que l'ex-femme de son frère est interdite si elle est divorcée, puisque la Torah t'a permis seulement après sa mort s'il n'a pas d'enfant. Alors tu comprends tout seul que s'il est vivant, c'est assourd. La Gemara dit non, ça ce n'est pas une preuve. Vedilma, car peut-être
Les ahar mitad ba'ala mitzvah behaye ba'ala reshut. Peut-être que la mitzvah du hiboum, c'est juste pour te dire que si son frère est mort sans progéniture, il y a une mitzvah de faire hiboum. Mais si il n'est pas mort, il a juste divorcé, il n'y a pas de mitzvah, mais il n'y a peut-être pas de avera non plus. Peut-être que c'est reshut, c'est facultatif, il n'y a pas de issur. Donc c'est pour cela que on a besoin de... Ça veut dire qu'on a besoin d'une preuve comme quoi la femme de son frère est interdite. Pourquoi Rav Huna cherche une allusion dans la Torah à l'interdiction de prendre sa belle-sœur qui a divorcé de son frère? D'où on apprend cela? C'est ça sa recherche. Et la Gemara dit, mais c'est quoi sa recherche? Mais c'est évident, si tu vois que on a le droit de faire hiboum que s'il est mort, machma, que s'il est vivant, c'est interdit. Il a dit, non, pas du tout. J'aurais pu dire, s'il est mort, alors il y a une mitzvah. Mais s'il n'est pas mort, il n'y a pas de mitzvah, mais peut-être il n'y a pas d'Aravera. C'est pour ça qu'il faut trouver l'allusion à l'Aravera. Ou encore, j'aurais pu dire, Inami, le'achar mitad ba'ala, in, behaye ba'ala lo, vela vaba miklal ase. Ou encore, tu aurais pu dire, ok, tu veux faire cette déduction, après la mort du frère, on peut prendre sa femme. Mais du vivant du frère, on ne peut pas prendre sa femme. Et donc c'est vrai que tu as déjà une preuve pour interdire l'ex-femme divorcée de son frère. La femme que son frère a répudiée. Et du vivant de son frère, c'est assourd de la prendre. C'est vrai que tu l'aurais su. Tu aurais pu savoir par déduction. Quelle déduction? Du fait que la Torah t'ait autorisé de prendre ta belle-sœur après la mort de ton frère, machma que du vivant de ton frère, elle est interdite. Ça, c'est vrai que c'est une bonne déduction. Mais, au mieux, le niveau de l'interdiction serait d'un niveau de assez, pas un niveau de lave. Vous savez que dans la Torah, on a plusieurs niveaux d'interdiction. Assez, lotarase, plutôt mitzvat assez, mitzvat lotarase, lotarase shesh bokaret ou mitot beddin, et hilul Hashem. Ce qu'on retrouve dans Masechet Yoma, arba hiluke kapara. Les 4 niveaux de gravité. Du fait que la Torah ait formulé la mitzvah de hiboum sous forme d'obligation de mitzvah assez, et que tu en déduis de là le issour, en disant c'est seulement dans ce cadre qui s'appelle la mort du frère, dans ce cadre, il y a une mitzvah de hiboum. Mais sinon, s'il n'est pas mort, s'il est vivant, il y a issour. Ce issour s'appelle issour assez. C'est un issour qui n'a pas été formulé de manière négative. La Torah n'a pas dit ne prends pas la femme de ton frère. Tu le déduis juste par le assez. Mais dans ce cas-là, quel est le niveau de gravité de cette infraction? C'est un niveau de assez. C'est inférieur à un niveau de lotarase. Puisque lav haba miklal assez. Un lave, c'est-à-dire un interdit qui découle d'un assez, a le statut de assez. Alors la Torah, il avait besoin de te dire clairement lotarase. Parce que si tu l'avais déduit que par la mitzvah assez de hiboum en disant quand il est mort, tu as une mitzvah de prendre sa femme. Sous-entendu que s'il est vivant, assour de prendre sa femme. Mais ce assour-là, il découle d'un assez. Donc, lav, haba, miklal, assez. Alors, la Torah dit, c'est pas suffisant. Il faut interdire de manière explicite en disant l'ota assez. Voilà pourquoi Rav Huna cherche à savoir où est le remèze dans la Torah un l'ota assez pour une belle-sœur dont le mari est vivant. C'est-à-dire, il a divorcé, il est encore là. Et là, la réponse est, et c'est là qu'on arrive au limo de Rav Huna. C'est là le point de chute. C'était un peu, j'allais dire farfelu, mais après toutes ces explications
que la Torah, que la Gemara nous donne pour dire ce n'était pas assez pour nous enseigner le Issour, eh bien maintenant, elle enfonce le clou et dit, voilà d'où on déduit clairement le Issour de prendre sa belle-sœur quand son mari est vivant. D'où on l'apprend, Ve'ish asher ikach et eshet achiv nidahi. À propos de la belle-sœur, la Torah a dit, celui qui prend sa belle-sœur, eh bien, il a pris une nida. Et Rabouna dit, Vechi eshet achiv nidahi, quel rapport? Est-ce que sa belle-sœur, elle est toujours nida, mais elle peut aller au mikvé, et elle n'est plus nida? Alors quel rapport entre la belle-sœur et la nida? Et là, ma nida, afal pi sheyesh la heter le'achar mikan, beshaat isura bekaret, afeshet achnami afal pi sheyesh la heter le'achar mikan, bechaye ba'ala bekaret. C'est pour te dire, de même que la nida, lorsque elle est nida, et il est hayav karet, et lorsqu'elle est partie au mikvé, après toute la procédure, elle s'est purifiée, elle est permise, elle est tantôt permise, tantôt interdite. Ainsi la belle-sœur, elle est tantôt permise, tantôt interdite. Permise dans le cadre du hiboum, interdite dans le cas où le mari est vivant. Alors maintenant, on a compris que le mot nida qui figure dans Eshet Ah, c'était dans un objectif très précis, c'est pour nous dire que même Behaye Ba'ala, elle est interdite. Et maintenant, la Gemara pose la deuxième question que j'avais évoquée tout à l'heure. Et la ha'ara'a d'echtiva gabe achot av v'achot em lamali. C'est-à-dire, vous rappelez que la Torah a dit clairement et she'ero he'era, qu'on n'a pas le droit d'avoir un début de relation avec sa tante. Comment c'est écrit? Ve'ervat achot imecha v'achot abicha lot egale qui est chez Héro et Héra. La nudité de la sœur de ta mère ou la sœur de ton père, il ne faut pas découvrir qui est chez Héro et Héra. C'est-à-dire même un début de relation est interdite. Et donc la question qui se pose, pourquoi la Torah avait besoin de le dire clairement, mais de toutes les façons, toutes les harayot, elles sont frappées d'interdiction. Pas seulement d'une relation complète, même un début de relation. Et d'où on l'apprend, les amis? Qui est-ce qui se rappelle? On l'apprend d'où? Par comparaison de toutes les harayot avec nida. Comme avec la nida, il est dit clairement que même la hara'a est interdite, même un début de relation est interdite. Ainsi en est-il pour toutes les harayot. Alors pourquoi la Torah elle a répété cela à propos de la sœur de son père ou la sœur de sa mère? Mais c'est évident. Réponse. La Torah, il faut rappeler un yesod. Nous avons une règle. Imeno inyan leze, teneo inyan leze. Parfois la Torah écrit quelque chose qui paraît inutile dans un sujet, mais c'est pour l'utiliser à propos d'un autre sujet. Comme ici. Le mot she'ero, les mots she'ero et era, ça a été écrit à propos de la tante, du côté de père, du côté mère. Que le neveu qui aurait été avec la sœur de son père ou la sœur de sa mère, même un début de relation, il est chayav karet. Ça a été dit chez Héro et Héra. Mais attends, pourquoi faire? C'est pas la peine, puisque tu as comparé toutes les harayot à la mina. Alors on te dit, on l'a écrit ici, c'est vrai, mais pas pour le Achot Av et Achot Em. On les a écrits pour l'homosexualité. Celui qui aurait eu une relation homosexuelle, qui est Hayav Mita, il est condamné à mort, eh bien, c'est pas seulement s'il a eu une relation complète, mais même un début de relation homosexuelle, ça le rend condamnable et passible de la peine capitale. Et d'où on l'apprend? Amerare Bezachor Mahu, celui qui a une hara'a avec un zachar, avec un mâle, pas avec une femelle, c'est-à-dire avec un garçon, pas avec une fille. D'où on apprend qu'il est hayab de hara'a. Alors la Gemara va dire, je comprends pas, tu crois que c'est d'ici que je l'apprends?
du mot He'era, chez Héro et Héra, à propos de l'attente, et tu l'appliques au Zachar, parce qu'il n'est pas nécessaire pour l'attente, alors tu l'appliques au Zachar. Excuse me, pour le Zachar c'est inutile. C'est écrit clairement dans la Torah, Mishkeve Isha, c'est-à-dire, la Torah dit qu'on n'a pas le droit d'aller avec un mâle, un homme n'a pas le droit d'aller avec un autre homme, et d'où on l'apprend, le pasouk écrit comme ça. Avec un zachar, tu n'as pas le droit d'avoir des relations féminines, c'est une abomination. Quand la Torah dit mishkeve isha au pluriel, elle n'a pas dit mishkav isha, d'avoir la même relation qu'il peut y avoir avec une femme, tu l'as eu avec un homme, c'est une toeva, c'est une abomination. La Torah a dit mishkeve isha au pluriel, sous-entendu que de la même façon que pour une femme, les deux relations s'appellent relations, que ce soit vaginal ou anal, ça s'appelle mishkav. Alors il est évident que celui qui aurait une relation homosexuelle qui est anal, c'est sûr qu'il est hayav mita, qu'il est condamné à mort. Et ça c'est évident, même pour un me'are bezachour, comme c'est écrit à propos de Mishkeve Isha, c'est-à-dire pour les harayot, on a déjà dit qu'il n'y a pas de différence entre relation complète ou début de relation. Alors pareil pour le zachar, si on l'a appelé Mishkeve Isha, il ne devrait pas y avoir de différence entre une relation complète ou un début de relation. À peine s'il y a eu un contact, de début de pénétration, ça s'appelle déjà comme une bi'a complète, il est hayav mita. Alors je ne vois pas pourquoi tu te poses la question, pourquoi tu as dit que le mot chez Héro et Héra qui figure dans Ahot Isha, pardon, Ahot Aviv et Ahot Imo, tu l'appliques au Zachar. Mais on n'a pas besoin de l'appliquer au Zachar, on a déjà une référence pour le Zachar. C'est Mishkeve Isha. Alors pourquoi la Torah a écrit chez Héro et Héra? Et la Gemara de répondre, et là, en fait, tu veux savoir pourquoi la Torah a écrit chez Héro et Héra à propos de l'attente. C'est pas pour l'attente, parce que l'attente, on le sait déjà du fait que ça a été comparé à Nida. Toutes les harayot sont comparées à Nida. Et donc, comme une relation complète est interdite, ainsi Hara'a est interdite. Alors pourquoi la Torah a répété cela à propos de l'attente? Si ce n'est pas nécessaire pour l'attente, ce sera nécessaire pour Me'are Babehema. Celui qui a une relation zoophile, qui est condamné à mort pour cette raison, est-ce qu'il a besoin d'avoir une relation complète pour être condamnable, ou bien même un début de relation, le hara'a le rend condamnable? Eh bien ça on l'apprend que oui, que même un début de relation le condamne à mort. Pourquoi? Parce que Amarle Menor Inyan le hara'a dirtiva gabe achot ave achot em de atia mekesha de rabiona teneu inyan le hara'a de behema. Qu'est-ce que ça veut dire? En effet, pourquoi la Torah a rajouté le mot chez Héro et Héra à propos de l'attente? C'est pas pour l'attente, c'est pour la BMA. On applique la règle, le fameux code de la Torah. Il y a un code de la Torah. Imenor inyan leze, tenor inyan leze. Si ce n'est pas nécessaire d'écrire ce mot pour ce sujet, eh bien applique-le au sujet où c'est nécessaire. Et en effet, ce n'était pas nécessaire pour l'attente, c'est nécessaire pour la BMA. La Gemara ouvre une parenthèse, elle dit, pourquoi tu as écrit le mot hara'a pour la behema, tu l'as écrit dans le contexte de l'attente. Et tu appliques, au lieu de l'appliquer à l'attente parce que ce n'est pas nécessaire, tu l'appliques à behema. Le problème, c'est que l'attente, c'est un kahiyuv karet. Celui qui va avec une behema, il est hayav mitad beddin. Pourquoi la Torah a choisi un sujet de karet pour un sujet de mitad beddin? Elle aurait dû être homogène, harmonieuse, et plutôt choisir l'une des femmes qui est Hayav Mita, comme par exemple quelqu'un qui va avec sa mère ou sa belle-mère, il est Hayav Mita de Beddin. C'est là-bas qu'on aurait dû écrire chez Héro et Héra pour l'appliquer à Behema, qui est Hayuv Mita de Beddin. Mita de Beddin, plutôt que Mita Beddin de Karet. On va lire. Mirde, puisque Behema,
celui qui va avec une bête, une relation zoophile, Hayav mitot beddin, il est Hayav mita dans le beddin terrestre. Pourquoi la Torah a fait allusion à l'interdiction de la hara'a avec une behema en écrivant chez hara'a dans le sujet de l'attente? Mais l'attente, c'est que Hayav Ekritut, l'irtov gabe mitat beddin, venilaf mitat beddin mi mitat beddin. On aurait dû plutôt écrire la notion de hara'a en plus dans une des harayot qui est mitat beddin. Et j'aurais dit le même raisonnement. Si ce n'est pas nécessaire pour celle-là, ce sera nécessaire pour behema. Mais au moins, ça aurait été plus cohérent. Réponse. Aïde dechule kra lidrasha ate ktiv benami hamilta lidrasha. La Gemara répond, en fait, ce pasouk-là, de l'attente, c'est un pasouk qui est entièrement l'idrasha. Ça veut dire que, a priori, la Torah n'avait pas besoin du tout de l'écrire. L'interdiction d'aller avec son père ou d'aller avec la sœur de son père ou la sœur de sa mère. Je vous lis le pasouk. Ervat ahot avicha lotegale she'er avichahi. Ervat ahot imecha lotegale ki she'er imechahi. C'est-à-dire que la Torah a écrit 2 fois le même sujet dans Parashat Kedoshim et dans Parashat Haremot. Dans Parashat Kedoshim, elle écrit Ve'ervat ahot immecha va'ahot avicha lo tegale ki et she'ero he'era avona misa'u. Ça veut dire quoi? Qu'il ne faut pas aller avec sa tante, frère de sa mère, sœur de sa mère, sœur de son père. Et encore une fois dans Parashat Kedoshim, Aouda, Ervat ahot avicha lo tegale she'er avichahi, Ervat ahot imecha lo tegale ki she'er imechahi. Pourquoi la Torah se répète? A priori, il y a un pasouk qui ne sert absolument à rien. Et comme on le sait que la Torah n'écrit rien de manière fortuite, étant donné que ce pasouk n'est pas utile pour lui-même, mais il est utile que pour faire des drachot, alors la Torah lui a greffé une dracha supplémentaire. Si déjà c'est un pasouk qui est à l'origine de drachot, alors tant qu'à faire, rajoutons encore une dracha. C'est pour cela que la Torah a écrit et she'ero he'era à propos de Ahot Aviv et Ahot Immo pour te dire ce pasouk qui est là l'idracha, il y a encore une dracha supplémentaire, c'est la hara'a. Et la hara'a, elle est interdite. C'est pas nécessaire de le dire pour l'attente. C'était nécessaire pour la relation zoophile. Que la hara'a avec la behema, elle est toute interdite comme une bi'a shlema. Alors maintenant que la Gemara a donné cette réponse, alors maintenant la Gemara pose la question, elle dit, ah bon, ce pasouk tu dis qu'il est totalement inutile, et il a été écrit que pour des drachotes, est-ce que tu pourrais me faire part de ces drachotes? Je suis curieux de savoir, ça m'intéresse fortement de savoir, c'est quoi les drachotes? Maï dracha. Alors regardez comment c'est beau. Détania, voici la dracha. Détania, la braïta nous enseigne, et ça va être une braïta qui est longue. Je vous dis quelle est la structure de la braïta, pour que vous ne soyez pas fatigués au niveau intellectuel en voyant le va-et-vient de la braïta. Parce que ce qui parfois nous fatigue l'esprit, c'est que d'abord on nous donne quelque chose de clair, on est très content, et puis après on nous le complique. Et après on revient au clair. C'est quoi cette histoire-là? Pourquoi tu me fais ça? Arrête de me faire souffrir, Gemara. La baraïta, elle me donne un enseignement qui est limpide comme l'eau de roche, qui découle d'un pasouk, et après elle dit, mais peut-être qu'on peut dire le contraire, et peut-être le contraire, et après tu dis, non, non, voilà. Et on revient au clair. Tu veux savoir pourquoi, les amis? C'est que la Torah, elle n'écrit rien inutilement. Et le travail du Talmud, c'est de nous montrer que chaque
l'être dans la Torah a son utilité. Alors, elle passe au peigne fin, chaque sujet. Et elle te présente toutes sortes d'éventualités, d'hypothèses, de compréhension. Et après les avoir réfutées, en procédant par élimination, elle arrive à la conclusion pour te dire « Maintenant, tu comprends pourquoi la Torah avait besoin de l'écrire. » Parce qu'en aucun cas, on n'aurait pu le savoir. Même si tu avais raisonné de toutes les manières, eh bien finalement, tu aurais été confronté à un mur. Voilà pourquoi il faut que la Torah t'apporte la solution. Alors, c'est quoi la dracha, the dracha, qu'on apprend de ce passage? Je répète, de quoi parle-t-on? On parle de l'interdiction d'aller avec sa tante. Sœur de son père ou sœur de sa mère. Alors voilà. Détania, ne découvre pas la nudité de la sœur de ton papa. Et là, la Braïta nous dit Ben mina av, Ben mina em. Alors voilà la dracha. Clair, net et précis. Que la sœur de ton père soit sa sœur paternelle ou sa sœur maternelle. Les deux catégories de demi-sœurs sont interdites. Si c'est une sœur complète, c'est-à-dire de père et de mère, c'est évident. Ici, on est en train de parler d'une demi-sœur. Il existe deux catégories de demi-sœurs. La demi-sœur paternelle et demi-sœur maternelle, ce qu'on appelle utérine. Ils sont du même utérus. Maternelle, la même mère. Alors, s'ils ont la même mère, mais ils n'ont pas le même père, est-ce que c'est comme lorsqu'ils ont le même père? Alors on nous dit, Ben Mina A, Ben Mina M, interdite. C'est ça, le ridouche. Alors maintenant, écoutez, la Braïta, maintenant comment elle va nous remettre en cause, elle va compliquer a priori, mais c'est justement pour nous montrer pourquoi il fallait que la Torah le dise. Qu'est-ce qu'on aurait pu penser sinon? Ata Omer, Ben Mina Av, Ben Mina Em, Oenoela Mina Av, Velo Mina Em. Peut-être que tu vas me dire, ma pitom, où est-ce que tu vois ici une révélation thoraïque que la tante qui est interdite, c'est-à-dire la sœur de ton papa, c'est une sœur, même si elle est demi-sœur maternelle, elle est aussi interdite. Mais non, peut-être que c'est uniquement une demi-sœur paternelle. Et maintenant, on va faire abstraction du pasouk et on va raisonner. Vedinu. Mais c'est une logique. Vedinu. Hiyev kan, vehiyev beachoto. Ici, la Torah a interdit d'aller avec la sœur de son père. La Torah a interdit également d'aller avec la sœur, avec sa propre sœur. On le sait, un homme n'a pas le droit d'avoir une relation avec sa sœur. Et clairement, la Torah le dit, qu'un homme n'a pas le droit d'aller avec sa sœur, qu'elle soit demi-sœur paternelle ou demi-sœur maternelle. Je vous lis. Ervat achotra, bat avicha, o bat imecha, lot égale ervatan. La nudité de ta sœur, qu'elle soit la fille de ton père, ou qu'elle soit la fille de ta mère, lot égale ervatan, ne découvre pas, ne dévoile pas leur d'unité. Très bien. Alors maintenant, la Gemara dit, la Braïta plutôt nous dit, je comprends pas, t'avais besoin d'un pasouk spécial pour t'indiquer que la demi-sœur maternelle de ton papa, elle est interdite comme la demi-sœur paternelle de ton papa, mais c'est logique. Pourquoi c'est logique? Car dans la Torah, nous voyons ces deux interdits. La sœur de ton père, elle t'est interdite. Un homme ne peut pas aller avec sa tante. Ta sœur t'est interdite. Un homme ne peut pas aller avec sa sœur. De la même façon que, quand la Torah t'a interdit d'aller avec ta sœur, elle t'a dit clairement, même ta demi-sœur, et peu importe si elle est demi-sœur maternelle ou paternelle, interdite. Ainsi tu comprends que quand la Torah a interdit la sœur de ton père, peu importe qu'elle soit demi-sœur maternelle ou paternelle,
Il n'y a aucune différence. Ben Mina'av, Ben Mina'em, Afkan, Ben Mina'av, Ben Mina'em. Ça, c'est une première démarche intellectuelle. Mais, au clair les derrière-zou. Mais tu peux entreprendre un autre cheminement intellectuel. Lequel? Hiyev kan, vehiyev bedodato. Ma dodato mina'av velo mina'em. Afkan mina'av velo mina'em. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah a interdit de se marier ou d'aller avoir une relation avec l'ex-femme de son oncle. Par exemple, son oncle a divorcé, le frère de son père a divorcé. Cette femme-là, comment elle s'appelle? Doda, la tante. Dodato, sa tante. La Torah dit clairement que assourd d'aller avec sa Doda. Mais est-ce que c'est la femme de son oncle, c'est-à-dire le frère de son père? Imaginons que c'était un demi-frère de son père. La femme du demi-frère de son père, est-ce qu'elle est interdite? Oui. Réponse oui. Comment elle s'appelle? Doda. Elle est toujours interdite, peu importe quelle demi-sœur? Faux. Alors là, écoutez, le grand hidouche, la grande révélation. Si c'est la femme du demi-frère paternel de son père, alors dans ce cas-là, la tante est interdite. Elle est divorcée, mais malgré tout, il n'a pas le droit d'épouser l'ex-femme de son oncle. Mais si son oncle, c'est un demi-frère maternel de son père, ça veut dire que son oncle et son père, ils ont la même mère, mais ils n'ont pas le même père. Dans ce cas-là, la femme de son oncle, elle est permise. On répète, la Doda, la tante, elle est interdite seulement si elle est l'ex-épouse du demi-frère paternel de son père, mais pas si c'est l'ex-épouse du demi-frère maternel de son père. Ça s'appelle Dodato mina'av velo mina'em. Afkan mina'av velo mina'em. Alors là aussi, je peux très bien dire que à propos de la... Quand on a dit que tu n'as pas le droit de te marier avec la sœur de ton père. La sœur de ton père. On a parlé tout à l'heure de la femme du frère de ton père. Maintenant, revenons à la sœur de ton père. Donc, l'une s'appelle Ahot Aviv, et l'autre, elle s'appelle la belle-sœur de son père. Répétons, que ce soit clair en français. Il y a deux femmes interdites. La sœur du père, c'est ce qu'on appelle, nous, la tante, et il y a la belle-sœur du père, ce que la Torah appelle Doda. D'accord? Comment j'ai dit? J'ai mal dit? La sœur du père et la femme du frère. Oui, ça veut dire... C'est la tante. La femme du frère, c'est la tante. Oui, la femme du frère. Alors je répète. Je répète. Un homme n'a pas le droit d'aller avec la sœur de son père. Un homme n'a pas le droit d'aller avec la belle-sœur de son père. C'est-à-dire, il n'a pas le droit d'épouser sa tante, qui est la sœur de son père, et il n'a pas le droit non plus d'épouser la femme du frère de son père. Mais maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'on les compare? Est-ce qu'on les compare? C'est-à-dire que de la même façon que la femme du frère de son père, c'est-à-dire la belle-sœur de son père, est-ce qu'elle est interdite même lorsque le frère de son père, c'est un demi-frère maternel? Non. Non, elle est permise. Alors on peut dire aussi que la sœur de son père, elle n'est interdite que si ils ont le même père. Mais si c'est juste une sœur maternelle, c'est comme une belle-sœur maternelle, et elle serait permise. Qui dit qu'elle est interdite? Si on devait
déduire des interdits par logique, eh bien, on est dans un labyrinthe. On ne s'en sortirait pas. Pourquoi? Parce que nous avons 3 contextes. 3 femmes interdites. Sa propre sœur est interdite. Un homme n'a pas le droit d'aller avec sa sœur. Qu'elle soit demi-sœur paternelle ou demi-sœur maternelle. C'est clair. Un homme n'a pas le droit d'aller avec sa tante, c'est-à-dire la femme de son oncle. La femme de son oncle. Quel est le dîne si son oncle, c'est juste un demi-frère de son père maternel? Bravo! Permis. Un neveu a le droit d'aller avec l'ex-femme de son oncle, parce que cet oncle-là, c'est un demi-frère maternel. Il a le droit d'aller avec elle quand elle est divorcée. Mais si, par exemple, ce demi-frère, c'était pas un demi-frère maternel, c'est un demi-frère paternel, dans ce cas-là, elle est interdite. La doda, elle est interdite. Alors, à Botaï, maintenant, écoutez bien, on a 2 références qui sont claires, limpides comme l'eau de roche. On a la sœur et on a la tante. Pour la sœur, il est clairement dit dans la Torah qu'il n'y a pas de différence, que ce soit ta demi-sœur maternelle ou paternelle, toujours interdit. Il est clairement dit à propos de la doda, c'est-à-dire la femme de ton oncle, qui est un demi-frère de ton père. Alors il y a 2 sortes de demi-frères. Il y a un demi-frère paternel, un demi-frère maternel. La femme du demi-frère paternel, interdite. La femme du demi-frère maternel de ton père, permise. Très bien. Ces 2 références, elles sont claires. Maintenant, où je me pose la question, quel est le dîne? Écoutez bien, ne vous perdez pas. Quel est le dîne de la sœur du père? La demi-sœur du père. Son père, il a 2 demi-sœurs. Il a une demi-sœur paternelle, ça veut dire ils ont le même père, et il a une demi-sœur maternelle, c'est-à-dire ils ont la même mère, mais ils n'ont pas le même père. Est-ce que les 2 sont interdites, oui ou non? Je vous pose la question à vous. Qu'est-ce que vous en diriez? Qu'est-ce que vous en diriez? Vous dites les 2 sont interdites. Si c'est le même papa par rapport à la deuxième fille. Si mais on a dit, paternelle, c'est sûr que c'est assourd. Sa demi-sœur paternelle, c'est-à-dire la sœur de son père. Et quand est-ce qu'elle est interdite? S'ils sont frères et sœurs de père et de mère, c'est évident qu'ils sont interdits. Mais s'ils sont demi-frères, ça veut dire que la sœur de son père et son père, ils ont la même mère, mais ils n'ont pas le même père. Mahadine. Alors écoutez, la Gemara dit, la Braïta nous dit, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Tu as 2 références. Tu as une référence qui s'appelle la sœur. Tu as une référence qui s'appelle la tante. Quand tu te réfères à la tante, alors tu établis un distinguo entre paternel et maternel. Tu dis paternel, c'est interdit. Maternel, c'est permis. Si tu te réfères à ta propre sœur, il n'y a pas de distinguo à établir. Il n'y a aucune différence, qu'elle soit demi-sœur maternelle ou paternelle, toujours interdit. Alors toi, maintenant, tu ne sais plus où donner de la tête. Je compare la sœur de papa, je la compare à qui? À la belle-sœur de papa ou à ma propre sœur? C'est ça le safek. Alors maintenant, écoutez bien. La Gemara, Rabotaï, tout ce que je suis en train de faire, c'est juste mettre en exergue pour mieux comprendre l'utilité d'un pasouk. Tout ce que fait maintenant la Braïta, c'est une analyse tellement détaillée, du détail, pour nous conduire à une conclusion, laquelle la Torah avait besoin de te révéler l'interdiction. Car si la Torah ne t'avait pas clairement dit que c'est assour, tu n'aurais pas dit que c'est assour. Mais maintenant, le travail n'est même pas terminé. Comme j'ai dit, il y a 3 contextes. Il y en a 2 qui sont clairs. Ici, tout est interdit. Paternel, maternel. Ici, on distingue entre paternel et maternel. Paternel interdit, maternel permis. Et on a le cas intermédiaire où on ne sait pas.
peut-être oui, peut-être non. Tu compares à ceci, permis, tu compares à cela, interdit. Alors maintenant, qu'est-ce qui nous permettra de comparer à l'un ou à l'autre? Alors regardez comment c'est beau, c'est magnifique. La Braïta te dit, Nir'e l'émi domé, viens me dire à quoi ça ressemble plus. C'est-à-dire, la demi-sœur de papa, est-ce qu'elle ressemble plus à sa demi-sœur à soi? C'est-à-dire, la demi-sœur où on a dit, il n'y a pas de différence entre demi-sœur maternelle ou paternelle, c'est toujours interdit. Ou bien plutôt, ça ressemble à la belle-sœur de papa, l'épouse du demi-frère de papa. Alors, épouse du demi-frère paternel ou épouse du demi-frère maternel de papa. L'une est permise, l'autre est interdite, clairement. Alors, si je compare la demi-sœur de papa à la belle-sœur du demi-frère de papa, si je dois les comparer, alors je dirais paternel interdit, maternel permis. Alors maintenant, pour comparer, qu'est-ce qu'il faut? Comparaison doit être raison. Je fais fonctionner mon raisonnement. C'est quoi le raisonnement? Nir'e l'émi domé. Viens, on va voir à quoi ça ressemble plus. La demi-sœur de son frère, est-ce qu'elle ressemble plus à la doda ou elle ressemble à la ahot? C'est ça. Nir'e l'émi domé. Dani nisur abba me'elav misur abba me'elav ve'al tochiach dodato she'eno isur abba me'elav. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, superbe. J'ai trouvé la réponse. C'est quoi la réponse? Eh bien, très simple. Il y a un point commun entre les deux. La sœur de papa, c'est une relation de sang. Ils ont le même sang qui coule dans leurs veines. Mon papa, sa sœur, c'est le même sang. Alors, étant donné que c'est un Issour Abba Me'elav, c'est-à-dire, est-ce que le Issour, il existait depuis le début? Bien sûr. C'est la sœur de ton père, c'est ta chair. Donc c'est sûr que c'est Assour depuis le début. Depuis que tu es né, ton père était ton père et ta tante était ta tante, c'est-à-dire c'est Assour depuis le début. À aucun moment elle était permise, cette tante. Comme la sœur. D'accord. Regarde Rabotai, écoutez s'il vous plaît ça. Ça dit qui? Écoutez ça. Ça s'appelle Issour Abba Me'elav. Maintenant, Issour Abba Me'elav, le deuxième, c'est qui? C'est sa sœur. Sa sœur, depuis qu'il est né, il a une sœur, ou bien, depuis que sa sœur est née, elle était sa sœur, ce qui fait qu'à aucun moment elle était permise, sa sœur. C'est clair. Donc je compare ce qui est comparable. La sœur de ton père et ta sœur, ça s'appelle Issour Abba Me'elav, un Issour naturel. C'est pas un Issour artificiel, c'est un Issour naturel. On est né avec ça. La sœur est née avec le Issour vis-à-vis de toi. Ta tante est née, ou toi tu es né, directement, ta tante c'est ta tante. C'est la chair de ton père. Eh bien, on compare les deux. Tu veux que je compare la sœur de papa à la belle-sœur de papa, mais quel rapport? La sœur de papa, c'est un issour naturel pour le neveu. Tandis que la belle-sœur de papa, quand est-ce qu'elle a été interdite au neveu? Depuis le mariage avec son tonton. Car cette femme-là, elle était célibataire, elle était permise. Quand est-ce qu'elle est devenue interdite? Depuis qu'elle s'est mariée avec tonton. Ça veut dire que c'est le mariage avec tonton qui l'a rendue interdite. C'est pas un Issour Abba Me'elav, c'est un Issour artificiel. Ça s'est fait par le Kiddushin, par l'alliance du mariage avec tonton, alors Tata est devenue interdite. Mais sinon, c'était une femme classique, permise. Alors, il est plus logique de comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire la sœur de papa avec sa propre sœur. Et puisqu'on a déjà dit que sa propre demi-sœur, il n'y a pas de différence entre maternelle et paternelle, toujours interdit, eh bien pareil, la sœur de papa, il n'y a pas de différence entre demi-sœur, paternelle, maternelle, toujours interdit. Ça, c'est une première démarche, première approche. Mais il y a une deuxième approche. Au clar les dererze. Je te propose une autre approche, diamétralement opposée. Danin krove ha'av, mi krove ha'av, ve'al tochiach achoto, she krove atzmo. C'est-à-dire,
dis-moi, c'est qui ta tante? Et, comme on appelle aujourd'hui, tata. Tu as deux tatas. Tu as la tata qui est la sœur de papa, et tu as la tata qui est la femme de tonton, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ton oncle, le frère de ton père, il s'est marié avec une dame. Eh bien maintenant, elle s'appelle Doda, la Doda. Alors, comment ces deux femmes, la sœur de ton père et la belle-sœur de ton père, pourquoi elles te sont interdites? Quelle est la raison de leur interdiction? Eh bien parce que ça passe par ton père. La sœur de ton père, pourquoi elle est interdite? Parce que c'est la sœur de ton père. La belle-sœur de ton père, pourquoi elle t'est interdite? Parce que c'est la belle-sœur de ton père. Elles ont un point commun, ton père, ton père. Étant donné que c'est Krové Ha'av, donc elles sont plus comparables. S'il y a lieu de faire une comparaison, c'est plus logique de les comparer toutes les deux, parce que les deux Issourim, ils passent par papa, plutôt que de comparer la belle-sœur de papa à ta sœur à toi. Mais ta sœur à toi, elle est proche de toi, tandis que l'autre, son Issour, il passe par papa, alors c'est plus logique de comparer la belle-sœur de ton père à la sœur de ton père. Et si tu les compares, quel est le résultat? Ah, autre chose. De la même façon que la belle-sœur de ton père, on a dit c'est seulement si c'est l'épouse du demi-frère paternel de ton père. Mais si c'est l'épouse maternelle de ton père, elle est permise. Alors pareillement, la demi-sœur de ton père, il y a deux demi-sœurs. Une demi-sœur paternelle et une demi-sœur maternelle. Laquelle est interdite? Paternelle. Laquelle serait permise? Maternelle. Parce que je compare les belles-sœurs de papa aux sœurs de papa. Plutôt sœurs de papa aux belles-sœurs de papa. D'accord? Voilà comment maintenant on n'est pas sorti de l'auberge. Pourquoi? Parce que quand on veut faire fonctionner la raison pour une comparaison, on a trouvé une raison à droite et on a trouvé une raison à gauche. La logique veut de trouver un point commun dans les comparaisons. Eh bien, j'ai trouvé un point commun ici et j'ai trouvé un point commun là. C'était quoi le point commun entre sa sœur et la sœur de son père? C'est que les deux, c'est un issour naturel. Alors que la femme de son oncle, c'est un issour artificiel. Par l'alliance du mariage que le issour est arrivé. Donc voilà le point commun, et c'est pour ça qu'il était logique de les comparer. D'autre part, j'ai trouvé un point commun entre la belle-sœur de papa et la sœur de papa, c'est que les deux, ça passe par papa. Alors que la sœur, la propre sœur, n'a rien à voir avec papa. Alors dans ce cas-là, peut-être que il faut comparer ce qui est comparable dans le sens de belle-sœur et sœur de papa. Alors maintenant, il y a une différence fondamentale. Là, je vais dire permis. Là, je vais dire interdit. C'est noir et blanc. Alors, c'est noir ou c'est blanc? Qu'est-ce que je fais? Ah, Talmud lomar. Ervatachot avicha lo tegale. Ben mina av ben mina em. Et maintenant, on arrive au point de chute, à la conclusion de la Baraïta. La Baraïta te dit, voilà pourquoi la Torah avait besoin de réécrire deux fois le même pasuk, une fois dans Parashat Haremot et une fois dans Parashat Kedoshim. C'est quoi le pasuk? Ervat achot avicha lo tegale she'er avichahi, ervat achot imecha lo tegale ki she'er imechahi. C'est-à-dire, t'as pas le droit d'aller avec la sœur de papa. Pourquoi la Torah se répète? Elle a déjà dit dans Parashat Kedoshim, Parashat Haremot. Pourquoi la Torah se répète? C'est pour te dire qu'il n'y a pas de différence entre tata du côté paternel ou tata du côté maternel, toujours c'est interdit. Donc on a compris au travers de ce long développement pourquoi la Torah avait besoin de réécrire un passouk entier. C'est pas gratuit, c'est pas fortuit, c'est pour t'indiquer justement ce que tu n'aurais jamais pu savoir. Parce que la Braïta t'a montré que en te proposant toutes les analyses et toutes les approches et toutes les démarches intellectuelles, tu arrives face à un mur. Tu ne peux pas t'en sortir parce que tu peux trouver une logique
pour chaque comparaison. Et alors, comparaison de ce côté, c'est blanc. Comparaison de ce côté, c'est noir. Alors c'est quoi maintenant? C'est blanc ou c'est noir? Je ne sais pas. La Torah, elle ne te laisse pas dans le brouillard. La Torah, c'est la lumière. Qui ner mitzvah et Torah or. Elle t'a écrit un pasouk entier en plus pour t'indiquer. C'est clair, assour, d'aller avec la belle-sœur de papa. Que ce soit maternelle ou paternelle, c'est toujours interdit. Alors tout cela, Rabotai, c'était clair. Maintenant, on avance. Je reprends donc. Talmud Lomar, Ervat Achot Avicha, Lot Egale, Ben Minaav, Ben Minaem. Ervat Achot Imecha, Lot Egale, Ben Minaav, Ben Minaem. Il y a deux psukim qui se suivent dans Parashat Haremot. Il y en a un qui parle de la sœur de papa, et on a dit qu'il n'y a pas de différence entre une sœur à part entière ou une demi-sœur, qu'elle soit maternelle ou paternelle. Eh bien, Rabotai, idem, c'est identique, tout ce qu'on vient d'étudier, idem par rapport à la sœur de maman. Jusqu'à présent, on a parlé de la sœur de papa, maintenant on parle de la sœur de maman. Quel est le pasouk? Ervat, Achot, Imecha, Lot Egale, Ben Minaav, Ben Minaem. La sœur de maman, elle peut avoir une demi-sœur. Maman et sa sœur, ça peut être des sœurs à part entière, ils ont le même père, la même mère. Ça peut être des demi-sœurs. C'est quoi une demi-sœur? Soit ils ont le même père, soit ils ont la même mère. Alors imaginons qu'elles aient la même mère, mais elles n'ont pas le même père. Est-ce que le neveu n'a pas le droit d'aller avec sa tante, c'est-à-dire la demi-sœur maternelle de sa mère? Assour ou interdit? Assour! C'est ce que nous dit la Braïta. En conclusion, c'est pour cela que la Torah, justement, elle a réécrit ce pasouk. Et elle t'a dit, Ervat, Achot, Imecha, Lot Egale, Ben Minaav, Ben Minaem. Très bien. Mais maintenant, la question qui saute à l'esprit, que la Gemara va poser, Lamali limirtav, Be'achot Av, Lamali limirtav, Be'achot En. Pourquoi la Torah avait besoin d'écrire ces deux versets consécutivement pour m'indiquer que, de la même façon qu'il est interdit d'aller avec la demi-sœur paternelle de son père, ainsi il est interdit d'aller avec la demi-sœur maternelle de son père, et elle a écrit également à propos de la mère. Interdit d'aller avec la demi-sœur maternelle et interdit d'aller avec la demi-sœur paternelle de sa mère. Pourquoi le dire à propos de sa mère et de son père? Quoi, on n'aurait pas pu les comparer? On aurait pu nous dire ce hidouche par rapport à son père, et j'aurais déduit que c'est pareil pour du côté de la mère, ou on aurait dit du côté de la mère, et j'aurais déduit du côté du père. Pourquoi la Torah se répète, elle qui est tellement économe dans les mots, et que chaque mot est concis et précis? Alors pourquoi est-ce que la Torah ici, elle se répète a priori inutilement? La Gemara répond très joliment. Amar Rabbi Abahu tzriche, les deux psukim étaient nécessaires. Pourquoi? Parce que si on avait écrit qu'un seul, on n'aurait pas pu déduire l'autre. Comment? Dei katav rahamana be'achot av, sheken yesh la hais, av alachot em, ima lo, ve'i katav rahamana be'achot em, sheken vadait, av alachot av, ima lo, tzricha. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on avait écrit que c'est uniquement la sœur de papa, la demi-sœur de papa, est interdite, aussi bien la demi-sœur maternelle comme la demi-sœur paternelle, on aurait pu croire que c'est seulement la demi-sœur de papa. Tu veux savoir pourquoi? Parce que papa, c'est pas comme maman. On a une halakha que la généalogie, la filiation, elle passe par le père. Comme il est écrit, les mishpechotam, les bet avotam. Par exemple, le père est Cohen, la mère, elle est Israël. Qu'est-ce qu'est l'enfant? Cohen. Si c'est l'inverse, la mère, elle est Cohenet, et le père, il est Israël. Qu'est-ce qu'est l'enfant? Israël. Ça veut dire que quoi? Que la filiation, ça passe par le père. Les mishpechotam, les bet avotam. Alors, c'est pour ça que si la Torah nous avait indiqué cette halakha que par rapport à son père,
la demi-sœur de son père, elle est toujours interdite, qu'elle soit demi-sœur maternelle ou demi-sœur paternelle, toujours interdite. J'aurais pu croire, mais c'est normal que même la maternelle, elle est interdite, parce que c'est son père. Et tout, et la filiation, elle passe par le père, c'est normal. Mais la demi-sœur maternelle de maman, elle est permise, certainement elle doit être permise, parce que maman, elle ne transmet pas l'ADN de la généalogie. Maman, elle est Kohénette et moi je suis pas Kohen. Ça veut dire quoi? Que maman, elle ne fait pas passer complètement l'ADN. Alors peut-être que la demi-sœur maternelle de maman est permise. C'est pour ça qu'il fallait l'écrire. Non, même la demi-sœur maternelle de maman, elle est interdite, comme la demi-sœur maternelle de papa. Alors maintenant, la question, elle est à l'envers. Alors on avait besoin d'écrire, c'est vrai, que pour la maman, dire demi-sœur maternelle de maman est interdite. Et automatiquement, par comparaison, on aurait dit pareil pour la demi-sœur maternelle de papa. Pourquoi la Torah l'a écrit aussi, Ervat Ahot Avicha Lotegale. Pourquoi la Torah avait besoin de l'écrire clairement? Mais on aurait pu se suffire d'une comparaison. La Gemara dit non, tu n'aurais pas pu comparer. Pourquoi? Ikata Brahamana Be'ahot Em, Sheken Vadda'it, Aval Ahot Av Imalo. Tzricha. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux savoir quelle est la différence entre papa et maman? Là, ça va vous donner la chair de poule. Mais vous savez que c'est que de la théorie. Hein? Tout ce qu'on apprend, c'est que de la théorie. Ne soyez pas émus. Votre mère, vous êtes sûr que c'est votre mère. Votre père, vous n'êtes pas sûr que c'est votre père. Pourquoi? Parce que votre mère, vous êtes sorti de son ventre. C'est elle, votre mère. Depuis la naissance, on a suivi la traçabilité, c'est votre mère. Mais, par contre, le père, peut-être que Hasve Shalom, la mère a trahi son mari, et peut-être qu'elle a eu un fils de par ailleurs. D'ailleurs, la Gemara dit, quand on a une halakha dans la Torah, un homme qui frappe son père ou sa mère, il est Hayav Mita. Il est condamné à mort. Ou s'il maudit son père ou sa mère, il est condamné à mort. La Gemara dit, sa mère, je comprends pourquoi il est condamné à mort, parce que c'est sûr que c'est sa mère. Mais pourquoi on le condamne à mort quand il a frappé son père ou il a maudit? Mais peut-être que c'est pas son père. La Gemara dit, Rov Be'ilot Ahar Baal. C'est-à-dire, une femme, quand elle a des enfants, la majorité de ses relations intimes, c'est avec son mari. Peut-être qu'elle a trompé une fois ou deux fois, même 10 fois, mais la majorité des relations, c'est avec son mari. Alors, selon la loi de la majorité, les enfants sont certainement ceux du père qu'on connaît, c'est-à-dire le mari de cette femme, le mari officiel. Alors, la Gemara dit, en effet, on peut condamner à mort sur la base de la majorité. Comme les Dayanim, quand on a 23 Dayanim, qui était le tribunal à l'époque du Beth Amikdash, où on pouvait condamner à mort quelqu'un. Imaginons par exemple, il y a des Dayanim, ils disent, il est Hayav Mita. L'autre il dit, Patour, il n'est pas Hayav Mita. On pouvait le condamner à mort selon la majorité. S'il y avait 2 voix de plus dans ceux qui le condamnaient à mort par rapport à ceux qui l'innocentaient, l'a quitté, eh bien il était Hayav Mita. Comment tu peux condamner à mort rien que sur la base de la majorité? Mais la Torah dit, Ahare Rabim Leatot, tu suis la majorité. Pareil, comment tu peux condamner à mort quelqu'un parce qu'il a frappé son père? Mais peut-être c'est pas son père. On le tue selon la majorité. Car selon la majorité, c'est lui son père. Un homme, il doit honorer son père et sa mère. Il doit honorer son père, car selon la majorité, c'est son père. Rabotai, Has Veshalom, j'ouvre une parenthèse. Has Veshalom, qu'un homme ait une telle philosophie qu'ils disent, ah, je dois du respect à mon père, parce que selon la majorité. Has Veshalom, de penser une chose pareille, c'est le plus grand manque de respect vis-à-vis de son père, de croire que Has Veshalom. Donc, vis-à-vis de sa mère, et vis-à-vis de sa mère, de croire que sa mère a trompé Halil Avehaz, son père. Alors, un homme, il faut savoir qu'il y a la filiation par le sang. Ça veut dire c'est l'ADN, c'est le sang de son père qui coule dans ses veines.
En tout cas, je ferme la parenthèse, juste pour dire que voilà pourquoi la Torah a trouvé nécessaire de nous indiquer le même hidouche par rapport à la sœur de papa, comme par rapport à la sœur de maman, et la sœur de maman comme la sœur de papa, parce que si elle ne nous l'avait pas dit clairement pour les deux, on n'aurait pas pu déduire l'un de l'autre, parce que chacune de ces catégories a une spécificité. La sœur du père, j'aurais dit, c'est exceptionnel, parce que les mishpechotam, les betavotam, la généalogie passe par le père. C'est-à-dire, il est Cohen, Cohen, Lévi, Lévi. Et si on avait écrit que par rapport à la mère, on aurait dit, c'est normal, parce que la mère, c'est sûr que c'est sa mère. Le père, ce n'est pas sûr. Et maintenant, la Gemara pose une question. Elle dit, Vedo dato de pshitale letana de minaha velo minahem minale. D'où sait-on que la doda, c'est sûr qu'elle est interdite seulement si elle est l'épouse du demi-frère paternel de papa. Mais si la belle-sœur de papa, c'est l'épouse du demi-frère maternel de papa, elle est permise. D'où tu sais ça? Mais ça, c'est atomique. D'où tu as sorti ce hidouche atomique? De dire que la belle-sœur de papa, il y en a une qui est permise, il y en a une qui est interdite. Si c'est l'épouse de son demi-frère paternel, interdite. Si c'est l'épouse de son demi-frère maternel, elle est permise. Mais d'où tu as sorti ça? Où tu as trouvé ça dans la Torah? Cherchez dans toute la Torah, vous ne trouverez pas. D'où tu as sorti ça? Amarava, Atia, Dodo, Dodo. Je l'apprends par une Gezerah Shava. On a trouvé le même mot dans deux textes, dans deux sujets, pour faire une analogie. C'est le mot Dodo. C'est quoi Dodo? Dodo, c'est son oncle. Hadod Shelo, tonton. Alors, regardez. Ktivacha erva Dodo gila. Urtivata o Dodo o ben Dodo igalenu. Male halan min ha'av velo min ha'em afkan min ha'av velo min ha'em. C'est-à-dire, la Torah nous dit que celui qui va avec la belle-sœur de son père, celui qui va avec sa tante, la belle-sœur de son père, vous savez ce qu'il a fait comme Avera? Il a dévoilé la nudité de son oncle. Ervat Dodo Gila. Ça veut dire son oncle. Il marie avec une femme. Il lui a donné le guet. Qu'est-ce qu'il fait le neveu? Il va épouser l'ex-femme de son oncle. Ça s'appelle Ervat Dodo Gila. Il a découvert la nudité de son oncle. Parce que c'était l'ex-femme de son oncle. D'accord. Rabotai, est-ce que son oncle, dont parle ici la Torah, Dodo, Ervat Dodo Gila, est-ce que c'est Dodo Mina Av ou bien est-ce que c'est Dodo Mina M? Alors Rabotai, c'est Mina Av. D'où on le sait? Mais d'où on le sait? Par Gezerah Shava, parce que le même mot, Dodo, on le retrouve dans le sujet du Ebed Ivri, l'esclave hébreu. Vous avez entendu parler d'un homme qui s'est vendu comme esclave. Alors il y a deux possibilités. Soit le Ebed Ivri, l'esclave hébreu, il se vend à un juif, soit il se vend à un goy. C'est-à-dire, un homme qui n'a plus de parnassa, il n'a plus de subsistance, il est surendetté. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chez quelqu'un et lui dit, écoute, achète-moi et je vais te servir. Et c'est comme ça que, avec l'argent de cette vente, il s'est auto-vendu, il va pouvoir payer ses dettes. Rabotaï, s'il s'est vendu à un juif, combien de temps il va rester esclave? 6 ans, et à la 7e année, il sort en liberté. Rabotaï, quel est le din s'il s'est vendu à un goy? Il ne pourra pas sortir. N'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le libérer. Il faut racheter ce pauvre monsieur de cet esclavage. Toi, tu es son tonton. Pense à ton neveu. Ne ferme pas les yeux devant sa galère. Va le délivrer. Au dodo, au ben dodo ig alenu. La Torah nous dit, où son tonton, son cousin, ils vont le délivrer. Et qui nous dit que dodo, c'est peut-être même
le demi-frère paternel de son père. D'où on sait que c'est le frère de son père. D'où on sait, pardon, excusez-moi, pas le demi-frère paternel de son père. D'où on sait que c'est le frère de son père et pas le frère de sa mère. Je répète, le frère de son père doit le délivrer. Mais le frère de sa mère n'a aucune obligation. Je répète, le frère de son père doit le délivrer. Mais le frère de sa mère n'a pas d'obligation. D'où on l'apprend? Mais c'est le même sang. C'est le même sang. Et alors? Pour la délivrance. Et au contraire, je dirais le même sang. Pourquoi sa mère, c'est pas le même sang? La mère, c'est encore plus le même sang. Bah, qu'est cher. De la même façon, Non. il avait le droit d'épouser la sœur par rapport au père. Pas shoot. Parce qu'il est écrit dans la Torah, écoutez ça, Rabotai, Hataminalan, la Gemara pose la question, d'où on le sait, Amarkra mi mishpachto, igalenu, mishpachat av kruya mishpacha, mishpachat em ena kruya mishpacha. Il y a une différence entre frère de papa et frère de maman, car le frère de papa s'appelle mishpacha. Le frère de maman ne s'appelle pas mishpacha, car les mishpechotam, les bet avotam, on a déjà dit que la mishpacha, Kohen ou Lévi ou Israël, ou bien même, vous savez que dans le désert, comment ils étaient disposés autour du Mishkan? Il y avait le Mishkan au centre, et il y avait 4 familles de Lévi tout autour, Gershon, Kehat et Merari, Moshe, Aaron qui étaient des Lévim, qui étaient devant, et on avait ensuite les 12 tribus, 3 de chaque côté des 4 points cardinaux, au nord, au sud et l'est et l'ouest. On avait 3 tribus de chaque côté. Et les gens qui avaient un papa du Shevet Réhouven et une maman du Shevet Shimon, où est-ce qu'ils allaient s'installer? Chez Réhouven ou chez Shimon? Chez Réhouven, en fonction du père, les Mishpechotam, les Bet Avotam. Donc nous voyons que Mishpacha, c'est Bet Avot, Av. Mishpachat Av, Kruya Mishpacha, Mishpachat Em, Ena Kruya Mishpacha. Puisqu'on voit que au dodo, au ben dodo, ig alenu, et la Torah dit mi mishpachto, ig alenu, celui qui va le délivrer, c'est quelqu'un de sa mishpacha, ça veut dire que c'est du côté père. Ah voilà, on a compris que quand la Torah elle nous parle de doda, ou de dod, doda ou dod, de quoi elle parle? Elle parle du côté paternel. Et pas du côté maternel. Voilà maintenant comment on a compris que Dodato, la belle-sœur de papa, c'est-à-dire la femme du demi-frère de papa, alors il y a 2 belles-sœurs. La belle-sœur du demi-frère par le demi-frère paternel et la belle-sœur qui passe par le demi-frère maternel. Maternelle permise, paternelle interdite. Pourquoi? Parce que Dodato, dodo, dodo, mishparto, mishpacha, av. Dafka qui passe par le père. Voilà comment la Braïta et la Gemara nous ont clarifié le sujet de manière à ce qu'on comprenne pourquoi la Torah a écrit des mots jamais inutilement.